Bonsoir à tous, bienvenue sur Bonjour Casse Français. Je suis Amélie et ce soir, j'ai une question pour vous. Henri, dis-moi, tu préfères les vacances d'été ou les vacances d'hiver? Ah, Amélie, quelle question difficile. Moi, je dois dire que j'adore les deux, mais pour des raisons complètement différentes. En été, je pars toujours à la plage avec ma famille. Nous allons sur la côte d'Azur. Le soleil, la mer bleue, le sable chaud sous mes pieds, c'est magique. Et toi? Moi, je suis une vraie fille de l'hiver. J'adore la neige, les montagnes, le ski. Chaque année, je vais dans les Alpes avec mes amis. Nous louons un petit chalet en bois. Le matin, nous buvons du chocolat chaud devant la cheminée. Puis, nous mettons nos skis et hop, sur les pistes. Mais attends, Henri, tu ne fais jamais de sport d'hiver? Si. J'ai essayé le ski une fois. Une seule fois, c'était un désastre total. J'ai passé plus de temps sur les fesses que debout sur les skis. Mes enfants rièrent tellement. Mais tu sais, Amélie, en été, il y a quelque chose de spécial. Les journées sont longues, très longues. On peut rester dehors jusqu'à 10 heures du soir. On fait des barbecues avec les voisins, on mange des glaces, on joue au volleyball sur la plage, c'est la liberté. C'est vrai que les journées d'été sont longues. Mais moi, j'aime justement l'hiver parce que les soirées arrivent tôt. À 5 heures, il fait déjà nuit. On rentre au chalet, on allume la cheminée, on prépare une fondue savoyarde ou une raclette. Tout le monde est autour de la table, on parle, on rit. C'est tellement cosy. Et puis, chers auditeurs, dites-nous en commentaire. Vous préférez manger une glace en été ou une fondue en hiver? Oh la fondue, j'adore la fondue. Mais bon, revenons à nos vacances. En été, il y a aussi les festivals. La musique en plein air, les concerts sur la plage, les feux d'artifice le 14 juillet, c'est vivant, c'est coloré, c'est que joyeux. Et les vêtements aussi. En été, je porte un short, un t-shirt, des sandales, c'est simple, c'est léger, pas besoin de réfléchir. Ah, les vêtements, parlons-en. Moi, j'adore la mode d'hiver. Les gros pulls en laine, les écharpes douces, les bonnets mignons, les bottes fourrées. On peut créer tellement de styles différents. Et puis, avoue-le Henri, en hiver, on peut cacher nos petites kilos en trop sous un bon manteau épais. Ah, c'est vrai. Mais en été, on est obligé de faire attention à notre ligne. Moi, avant les vacances d'été, je fais toujours un peu de sport. Je veux être bien sur la plage. Mais tu sais, Amélie, il y a un autre avantage de l'été. Les fruits. Les tomates fraîches, les fraises, les melons, les pêches, tout vient directement du jardin ou du marché. C'est délicieux et tellement sain. D'accord, les fruits d'été sont excellents. Mais en hiver, il y a les marchés de Noël. Oh, les marchés de Noël, les petites cabanes en bois, les lumières partout, l'odeur du vin chaud et des marrons grillés. On achète des décorations, des cadeaux artisanaux. C'est féerique. Henri, tu vas au marché de Noël? Oui, bien sûr. Avec ma femme, nous adorons ça. Mais en été aussi, il y a des marchés magnifiques. Des marchés de producteurs locaux. On achète des légumes frais, du miel, de la confiture maison. Et tout le monde est de bonne humeur parce qu'il fait beau. Le soleil rend les gens heureux, non? Le soleil, oui, mais trop de soleil, c'est fatigant aussi. En été, il fait parfois trop chaud. 35 degrés, 40 degrés. On transpire, on ne peut pas dormir la nuit, les moustiques nous embêtent, c'est difficile. En hiver, au moins, si tu as froid, tu mets un pull de plus. Mais en été, quand tu as trop chaud, tu ne peux pas enlever ta peau. C'est une bonne remarque. Mais attends, en hiver, il y a des problèmes aussi. Les routes sont glissantes, dangereuses, il faut gratter le pare-brise de la voiture chaque matin, les mains sont gelées. Et puis tout le monde est malade, le nez qui coule, la gorge qui gratte, la toux, c'est la saison des rhumes. Bon d'accord, tu marques un point. Mais pense aux activités. En hiver, on peut faire du ski, du snowboard, de la luge, des batailles de boules de neige, construire des bonhommes de neige. C'est amusant pour toute la famille. Et vous, chers auditeurs qui apprenez le français, quelle activité d'hiver vous aimez le plus? Écrivez-nous en commentaire. Les activités d'hiver sont sympas, c'est vrai. Mais en été, la liste est encore plus longue. La natation, le surf, le kayak, la plongée, la voile, le beach volley, les randonnées en montagne, le vélo, on peut tout faire. Et pas besoin d'équipement coûteux, juste un maillot de bain et c'est parti. L'équipement coûteux? Parlons-en. Le ski, oui, c'est cher. Les forfaits, la location du matériel, les cours pour les enfants, c'est vrai que ça coûte plus cher que des vacances à la plage. Mais tu sais, Henri, l'expérience vaut le prix. Descendre une piste de ski, sentir le vent froid sur ton visage, voir les montagnes blanches tout autour. C'est incroyable. Je comprends ce que tu ressens. Mais pour moi, rien ne vaut le sentiment de plonger dans l'eau fraîche de la mer après une journée chaude. C'est comme un reset complet pour le corps et l'esprit. Et puis, les couchers de soleil sur la mer. Orange, rose, violet, c'est romantique. Les couchers de soleil, oui, mais les levers de soleil sur la neige, c'est absolument magique. Quand le soleil touche la neige le matin, tout brille comme des diamants. Le silence aussi. En montagne, c'est si calme, si paisible, on entend juste le bruit de nos skis sur la neige.
c'est méditatif. Le calme de la montagne contre le bruit des vagues. Deux types de paix très différents. Tu sais, Amélie, je pense que notre débat montre quelque chose d'important. Nous sommes tous différents. Certaines personnes adorent la chaleur, d'autres préfèrent tout le froid. Certains aiment l'action et le sport, d'autres veulent juste se relaxer. C'est ça qui est beau. Exactement. Et peut-être que la meilleure solution, c'est de faire les deux. Des vacances d'été et des vacances d'hiver. Comme ça, on profite de tout. On a le meilleur des deux mondes. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs ? Vous préférez choisir un seul type de vacances ou faire les deux ? Bonne idée, mais je dois avouer quelque chose, Amélie. Même si j'adore l'été, il y a une chose de l'hiver que j'adore vraiment. Tu sais quoi ? Les tartiflettes. Oh mon Dieu, les tartiflettes après une journée froide. C'est le paradis. Ah ah ! Tu vois, même toi, tu trouves des choses à aimer en hiver. Et moi, je dois avouer aussi. Parfois, en plein hiver, quand il fait très froid et que je suis fatiguée, je rêve d'une plage chaude, d'un bon livre et d'un cocktail exotique. On a tous ces moments. C'est humain. Nous voulons toujours ce que nous n'avons pas. En été, on rêve de fraîcheur. En hiver, on rêve de chaleur. Mais tu sais ce qui est de vraiment important ? C'est de prendre des vacances, peu importe la saison. Nos vies les sont stressantes. Nous travaillons beaucoup. Nous avons besoin de pauses, de moments pour respirer, pour être avec nos familles et nos amis. Absolument, les vacances, c'est sacré. C'est le temps pour se reconnecter avec nous-mêmes, avec nos proches. Que ce soit sur une plage ensoleillée ou dans un chalet enneigé, l'important c'est de se créer des souvenirs. Ces souvenirs, on les garde toute la vie. Mes meilleurs souvenirs d'enfance sont des vacances en famille. Et toi, Henri ? Pareil. Je me souviens de vacances d'été avec mes grands-parents quand j'avais 7 ou 8 ans. Nous allions pêcher ensemble tôt le matin. Mon grand-père m'apprenait à être patient, à observer la nature. C'était un des moments simples mais précieux. Aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants. C'est tellement beau, et c'est ça, la vraie valeur des vacances. Pas le luxe, pas l'endroit parfait, mais les moments partagés. Alors, chers auditeurs, nous voulons entendre vos histoires. Quel était votre meilleur souvenir de vacances ? Été ou hiver ? Racontez-nous en commentaire. Oui, s'il vous plaît, partagez avec nous. Et peut-être que vos histoires nous donneront des idées pour nos prochaines vacances. Qui sait ? Moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux endroits à découvrir. La France est si belle. Il y a tellement de régions différentes. La Bretagne, la Provence, l'Alsace, la Corse. Chaque région a son charme unique. Tout à fait. Et chaque région est magnifique en été et en hiver. Tu as déjà visité l'Alsace en hiver, Henri ? Avec les marchés de Noël de Strasbourg, c'est un rêve. Non, pas encore. Mais c'est sur ma liste. Et toi, tu es déjà allé en Corse en été ? Les plages là-bas sont paradisiaques, paraît-il. Pas encore non plus. Bon, je crois qu'on a tous les deux besoin de voyager plus. Ha ha. Mais tu sais quoi, Henri ? Après notre conversation aujourd'hui, je pense que j'ai une nouvelle perspective. Peut-être que je vais essayer des vacances d'été l'année prochaine. Juste pour changer, pour essayer quelque chose de différent. Et moi, peut-être que je vais donner une deuxième chance au ski. Peut-être que cette fois, je vais réussir à rester debout. Qui sait ? On n'est jamais trop vieux pour apprendre, non ? Jamais trop vieux, c'est l'esprit. Bon, chers auditeurs, notre émission arrive à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé notre discussion sur les vacances d'été et d'hiver. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle saison vous préférez et pourquoi. Votre avis nous intéresse beaucoup. Oui, et si vous avez des suggestions de sujets pour nos prochains épisodes, n'hésitez pas. Nous adorons lire vos messages. Merci de nous écouter et de pratiquer votre français avec nous. Chaque écoute vous aide à progresser. Continuez comme ça. Exactement. Et rappelez-vous, l'apprentissage du français doit être agréable. Pas de stress, pas de pression. Juste du plaisir et de la curiosité. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage linguistique. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée à tous et bonnes vacances, que ce soit en été ou en hiver. À la prochaine. À bientôt et profitez bien de chaque moment. Bonne soirée.